Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nique ta grand-mère, toi ferme ta grande gueule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souvenir qui me tient vraiment à cœur, clairement. Pour moi qui est fort en émotion. Bref, c'est mon voyage en Italie. Je vous mets en contexte, j'étais en seconde, je faisais italien. Pourquoi j'ai fait italien ? Du coup, je partais en Italie avec ma classe de seconde. Parfois, je foutrais certains visages parce qu'il y a des gens qui veulent pas peut-être arriver sur ma chaîne, clairement, et je comprends. On est parti en Italie avec ma classe, on avait pris l'avion. C'était pour moi le feu. J'avais déjà pris l'avion plusieurs fois, mais prendre l'avion en classe, avec la classe, c'est beaucoup trop stylé. Et voilà quoi, et on était parti, on avait fait notre séjour à Pise. Clairement, on habitait chez des familles. Je n'ai correspondant italien, clairement. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Mardi 6 mai 2014, 12h23. Louis, encore puceau, décida de sortir son iPhone 3GS. Et voilà ce qu'il a filmé. Oh là là, quel baston de pigeon! Et c'est vraiment une baston de merde. Ouais, voilà, genre. De pigeons. Voilà. Une recherche de merde. Oh là là, oh là là, oh là là, ça se tape, hein. Mais ça se tape violent quand même, hein. Ah, faut faire attention, hein, c'est violent quand même, des pigeons. Des pigeons. Il est en train de se toucher avec son fromage. Allez, on fait l'amour! Allez, toi tu parles, non, tu veux pas, toi? Et ils sont en train de faire l'amour, ils se pénètrent. Oh oui, passe-moi du fromage. Super! Allez, maintenant on va faire un traveling, motherfucker. Ah, lui, il y a une armée maintenant ici. Hein. Avant, il n'y en avait que un qui était à côté. Ça me tue. Vous êtes conscient que vous êtes en train de rigoler, mais est-ce que vous voyez des pigeons quand même? C'est quand même chaud. Pigeon! Dans une vidéo où on filme des pigeons, parce que comme si on n'avait jamais vu de pigeons alors qu'on habite à Paris, hein. Voilà, déjà on entend plusieurs voix dessus. Il y a deux voix de personnes. Il y a la voix d'une personne, je faisais des vidéos avec. Il y a Valentin c'est lui, voilà. Et après il y avait une voix d'une autre fille, une fille que je mettrai pas dessus. Grosse pute! Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Ça c'est mon correspondant qui me l'avait ramené. Et ça en fait, c'est un objet porte-bonheur. En fait, ça t'apporte la joie, le bonheur, la réussite dans ta vie. Tout simplement, que j'ai toujours. Regardez. Regardez. Je sais pas si on le voit avec la... Bref, voilà, je l'ai toujours, putain de sa mère. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Avant de vous la montrer, on était au stade avec mon correspondant parce que c'était un grand fan de foot, mais surtout du club de Pise. Et ce jour-là, j'ai acheté un maillot. Peut-être je l'ai encore. Attendez. La team shape, c'est votre devoir. Il me colle beaucoup trop. Il me colle vraiment. Mais on va le garder pour la fin de la vidéo, hein, clairement. Attendez. C'est un maillot qu'en fait que j'ai acheté à Pise, dans la boutique officielle de Pise. En fait, on est parti voir le match. Comme je vous dis, c'était un grand fan. C'était même un ultra. Il était dans le groupe des ultras de Pise. Et du coup, on est parti voir un match. Je vous dis tout de suite, il y a eu 0-0, un match claqué sa grand-mère. Mais pour l'ambiance, c'était super. C'était vraiment super. On était dans la partie des ultras, je tiens à dire. Moi, c'était la première fois que je partais voir un match. Pas la première fois que je partais voir un match de foot, mais c'était la première fois que je partais voir un match dans un côté ultra en fait. Et là, c'était la partie calme en fait, c'est tout calme. Mais en fait, il y a des moments, il y a des mecs qui se mettaient des patates les mêmes supporters ensemble, ils se mettaient des grosses patates. 3 minutes après, ils se faisaient des câlins. Je comprenais pas le délire. Et moi, en fait, c'est un moment où moi je suis parti voir plusieurs matchs dans ma vie quand même. Mais moi, la plupart du temps, il y a des moments pour être debout, quoi. Il y a des belles actions, où c'est un moment fort. Il y a des moments où il faut être assis. Et moi, j'ai compris que les ultras voulaient pas s'asseoir. Les mecs voulaient rester debout tout le match. Et moi, j'en pouvais plus. Au bout de 90 minutes, j'étais KO. J'étais KO. Je voulais juste me reposer. Je vous invite à faire une fois, aller voir un match de foot en Italie. Parfois, pas même les gros clubs, ça sert à R. Même des petits clubs, ça coûte presque rien. J'ai encore le prix en tête. Si je me trompe pas, c'est une dizaine d'euros, 10-12 euros. Oui, je l'ai, c'est ça. En fait, regarde, attendez. Du coup, dans ma chambre, en fait, j'ai un décor, tout ça. Vous le voyez pas, mais ici, en fait, c'est tous mes anciens souvenirs, photos, vidéos, voilà, les photos dans ma vie, les souvenirs. Et là, en fait, hop, bon, le trépied est assez lourd. Ici, vous pouvez voir qu'il y a le billet Pisa contre
Frosinone. Je sais pas comment on prononce, bref. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. À l'époque, putain, mais oui, oh là là. Mais oui, oh, je m'en souviens. Mais oui, genre en fait il y avait des téléphones un peu, je sais pas à quoi ça servait clairement dans l'église. Et du coup, nous on faisait genre, on était stylés, comme les agents secrets qu'on appelait et tout. On était vraiment des enfants, on faisait ce qui se passe par nos têtes comme si c'était normal, mais c'est pas normal de faire ça. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Ah oui, cette photo-là, je sais pas qui c'est. Attends, c'est écrit dessus. Giacomo Puccini. Mais c'est qui? Attendez. Attendez, en pleine vidéo, je vais savoir qui c'est. Clairement, j'ai jamais su qui c'était. J'ai toujours vu cette photo. Du coup, on va se connecter sur internet. Il est né le 22 décembre 1858 à Lucques, dans le Grand-Duché de Toscane, et mort le 29 novembre 1924 à Bruxelles, est un compositeur italien. Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de la fin du XXe siècle. Et bah c'est bon à savoir, et du coup je suis désolé monsieur Puccini, si vous voyez ça dans le dos là, que je souille littéralement votre statue, hein, parce qu'un gros con s'est mis dessus comme ça. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Ok, Louis l'enfant qui est content d'avoir une canette Monster. Voilà, parce qu'à l'époque, je commençais à goûter du Monster, c'était la première fois que je goûtais du Monster, j'étais très content. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Wow. Revenons sur cette photo-là. C'est l'un, pour moi, même mon plus beau souvenir d'Italie. Dans la semaine, on devait aller une fois en classe avec des Italiens. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va dans cette classe au hasard, mais total au hasard. Du coup, on va dans une classe. La classe était extrêmement calme, disons, dites-vous. On est arrivé, 10 minutes après, c'était le bordel. Plus personne écoutait, la prof était là en mode ziti, ziti, c'est-à-dire chute. Très bon souvenir, on a passé une matinée incroyable dans une classe d'italien. Les Italiens étaient super gentils, hyper sociables. Et sur ce jour-là, j'avais appris des nouvelles insultes, genre par exemple, ils disaient des trucs, nous on devait répéter. Et clairement, moi je répétais, j'en avais rien à foutre. Par exemple, viva la topa, ça veut dire vive la chatte, vive le vagin, grosso modo. Et moi j'écris viva la topa en pleine classe. Et donc c'est comme si demain t'arrives et t'as un mec qui fait vive les vagins. Bref, vaffanculo, bastardo, rompo i coglioni, tu me casses les couilles grosso modo. Je sais pas si c'est la bonne traduction, mais c'est à peu près ça. Les garçons sont tellement. Les nanas sont si. Si tu m'aimes autant. Si tu m'aimes aussi. Et on peut me voir derrière, regardez. J'ai une tête de défoncé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée? Tout le monde se le demande. Du coup, je vais en soirée. C'était une soirée logiquement pour mineurs, mais il y avait de l'alcool. Du coup, on était avec toute ma classe. Il n'y avait plus les profs, clairement. On était partis uniquement avec nos correspondants. Ce qui se passe, c'est que c'était la première fois que je buvais. Je ne savais pas que la vodka se diluait. J'ai bu de la vodka pure, clairement. Vous connaissez les petits gobelets là? Si, ces gobelets là. Bah, ces petits gobelets-là, j'en ai rempli vraiment à ras-bord presque. Voilà, hyper haut. Pas un petit peu, j'ai vraiment bien rempli, comme si tu te servais un verre de coca. À la fin de mon premier verre, ça me brûlait les lèvres, ça me brûlait la gorge, ça me brûlait la bouche, je sais pas ce que c'était, mais... Puis je vois que certains mettent dans leur vodka du Red Bull. Du coup, je demande du Red Bull, mais tout le monde les a bu, tout le monde s'en battait les couilles, personne m'écoutait, et donc tout le monde a bu leur Red Bull de leur côté. Du coup, moi, j'en ai pas eu. Voilà, peut-être c'est parce que je l'ai mal bu, peut-être je l'ai bu trop vite, parce que j'ai bu assez vite quand même le verre. Pour une première fois. Ce qui se passe, c'est que je rebois ce deuxième verre très doucement, et là j'ai vraiment du mal à le boire. Je suis dans le dur total. Je sens que je suis en train de partir, je suis totalement parti clairement. Mais je le finis. Après le deuxième verre, je suis totalement rabat. Tu peux voir cette photo qui est magnifique, hein. Je suis derrière, je suis explosé. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette soirée? Je suis rentré avec mon correspondant et un de mes potes. Le parent de mon correspondant était venu nous chercher. Là, jusqu'à là, blackout. Je me réveille le lendemain, totalement mort. Du coup, je reste le lendemain toute la journée avec mon correspondant. L'après le lendemain, je rejoins ma classe. J'ai appris que le lendemain d'après la soirée, ils se sont tous vus. Du coup, il y a des gens qui ont parlé sur moi. Et je vous ai dit que j'ai fait ce voyage, on était avec mes potes, et il y avait toujours une fille avec nous. Cette fille-là, en fait, elle avait du mal à s'intégrer. Du coup, moi, je dis, bah, viens avec nous, tu vas être avec nous, en fait. Tu peux pas être seul. Et moi, j'ai pas envie que tu sois seul. En fait, c'est triste d'être seul. J'apprends à mon retour, et bah, cette fille-là, elle est partie dire à tout le monde que j'ai essayé de l'embrasser. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai pété un câble, je suis arrivé en furie. Je me rappelle de ce moment précis, comment ça s'était passé. Et en fait, l'endroit où on buvait, on était sur une estrade, en fait, on était vraiment en hauteur. Et du coup, il y avait des sièges. Et à un moment, le siège était vide. Parce que tout le monde était sur le siège, et d'un coup, tout le monde a laissé les sièges vides. Du coup, moi, je voulais m'asseoir, parce que je me sentais pas bien. Tu sais, il y a le côté de siège, et en fait, je passe pas par le devant de la chaise, je saute vraiment par-dessus, en fait. Vraiment, je fais un bond pour sauter dessus, clairement. Elle voulait s'asseoir, la fille en question, mais je suis parti beaucoup plus vite qu'elle. Mais en fait, comme je me suis jeté dessus, elle a cru que je me suis jeté sur elle. Et elle a cru ça, ou en tout cas elle a voulu croire ça, elle est partie dire en mode « Ouais, j'ai voulu l'embrasser ». Et du coup, tant mieux, les gens m'ont cru parce que j'étais sincère sur le coup, vraiment j'étais hors de moi en fait d'entendre ça, pour moi c'était impensable, j'étais en mode « Mais wesh, c'est fini ?»
Oh non, c'est fini. Oh non, c'est fini.